Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui on va s'intéresser à la carte schématique. Donc, tout d'abord pour une carte schématique, les différents éléments nécessaires. Les premiers d'entre eux sont tout d'abord la schématisation de la carte. On va donc schématiser une zone du monde. Bien sûr il ne faut pas qu'elle soit trop précise. On va ensuite lister les éléments à représenter, qu'ils soient dans les documents ou précisés dans les consignes. On va ensuite compléter la légende et choisir des figurés pour chacun des éléments de cette légende. On n'aura plus ensuite qu'à compléter notre carte avec les éléments de notre légende et choisir un titre, en n'oubliant pas l'orientation des cartes, l'échelle de la carte qu'on a utilisée et la date. Donc, pour notre première étape, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, tout d'abord, nous allons devoir nous intéresser à la zone que nous avons représentée sur notre carte schématique finale. Ici, l'exemple est l'Afrique, comme j'avais pu le voir avec vous en cours. Comment est-ce que l'on va choisir les points saillants? Donc, les points saillants sont les éléments qui vont nous permettre, par perforation par la suite, de pouvoir retracer notre carte à la latte, toujours. Donc, pour choisir ces points, munissez-vous de votre latte équerre ou rapporteur. Ensuite, définissez un point de départ. Le point le plus extrême, c'est toujours une bonne chose pour commencer. Ici, on pourrait commencer par le point le plus au sud de l'Afrique, donc de la grande île d'Afrique, hein. Ici, je parle bien, pas l'île de Madagascar qui est à l'est. On commence donc par le point le plus au sud. Et lorsque l'on doit donc tracer notre carte, il faut que cela puisse se faire à la latte. C'est-à-dire que lorsque vous devrez réorienter votre latte, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus suivre le long de votre latte, cela nécessite donc un point saillant. Donc à chaque fois que vous aurez besoin de cela. L'exemple type, c'est vous avez votre point, donc ici le point le plus au sud, on va remonter vers l'ouest dans le creux de l'Afrique ici, et vu que nous ne pouvons plus suivre la forme de l'Afrique, il va être nécessaire donc de poser un point afin de pouvoir retourner notre latte et donc pouvoir suivre toujours la forme de l'Afrique. Alors je préviens toujours, une carte schématique, ce n'est pas quelque chose de précis au centimètre près. Il arrive souvent, pour des formes un peu spécifiques telles que les Philippines, comme vous l'avez vu en cours, que l'on soit obligé de rogner certaines zones de la carte. Généralement, on évite de rogner de trop grandes zones, mais ici, à l'échelle de l'Afrique, ce n'est pas trop grave. Bien sûr, dans les consignes pour des zones spécifiques telles que l'ordre de l'enterro, vous aurez un nombre minimum et un nombre maximum de points saillants à appliquer sur votre carte. Cela évitera que certains aient l'envie de trop détailler leur carte ou que d'autres la détaillent trop peu. Ici, pour l'Afrique, nous avons donc un nombre de points défini. Je vous laisserai les compter si vous le souhaitez. Lorsque ces points seront faits, vous prenez donc votre carte de l'Afrique que vous placerez sur le cadre où vous devrez représenter votre carte schématique. Lorsque cela est fait, vous prendrez un compas, une punaise ou autre, en évitant de transpercer toutes les autres feuilles s'il y a moyen. Donc n'utilisez que les feuilles pour la carte d'origine et l'endroit où vous devrez faire votre carte schématique. Quand cela est fait, vous poinçonnerez chacun des points, pas trop violemment afin d'éviter de la déchirer, ce serait dommage de devoir recommencer. Lorsque c'est fait, vous retirez donc votre carte qui est votre plan de base, qui vous montre donc le chemin à suivre. Vous la garderez toujours à côté de vous lorsque vous devrez tracer par la suite les lignes qui relient chacun de ces points. Donc, on a les points, on a retiré notre modèle, il ne reste plus qu'à tracer, toujours en suivant bien sûr la forme de l'Afrique de base. Donc faites bien attention, il arrive parfois que ce soit un petit peu piégeux et que certains points ne soient pas à relier entre eux, mais avec d'autres d'abord. Méfiez-vous bien. Je rappelle aussi que la carte schématique est toujours reliée à la latte. Il n'y a pas de à la main, ça ne fonctionne pas, c'est toujours à la latte. Lorsque tous vos points sont faits, que vous avez relié tous vos points et que vous êtes sûr de cela, bien sûr faites-le avec un porte-mine ou une mine précise afin que cela soit clair pour vous. Quand c'est fait, donc je rappelle, s'il y a plusieurs îles ou une ou deux îles, faites-les toutes d'un coup, et après colorez-les pour pouvoir les faire flasher à votre regard lorsque vous devrez les relier. D'accord? Le souci de d'abord faire une île, puis regarder, puis une autre, ça veut dire que celle-ci pourrait être, entre parenthèses, biaisée lors du placement de celle-ci sur votre carte schématique. La distance entre celles-ci ne pourrait pas forcément être respectée. Lorsque c'est fait, vous aurez donc votre zone schématique de la zone nécessaire, donc ici l'Afrique, dans votre cours vous avez fait les Philippines, qui c'est pour l'interrogation. Ensuite, nous passerons à l'étape suivante.
Donc, maintenant que nous avons fait notre première étape, nous avons donc ici schématisé notre zone, il va nous falloir lister les éléments à représenter. Pour ce faire, il y a deux possibilités. Soit vous aurez les informations listées dans les consignes de votre carte schématique, comme pour ici les Philippines, soit vous devrez rechercher les informations dans les documents. S'ils sont listés dans les consignes, ne vous tracassez pas, tout sera alors à ce moment-là précis et clair. Ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Dans vos documents, donc on se munit de ces documents, on prend un fluo ou quelque chose afin de mettre ici les éléments en couleur, afin de pouvoir les faire ressortir quand vous devrez les replacer dans votre légende et par la suite. Nous allons d'abord donc ici décider, très bien, nous avons tel nombre de villes, donc il faut bien les mettre en couleur, bien choisir afin de savoir quelle zone représenter si cela est nécessaire. Quand c'est fait, je vous conseille simplement déjà d'apposer à côté des différents documents. Si ce sont des éléments ponctuels que vous avez besoin, linéaires ou zonaux, comme on l'avait fait dans les consignes de la carte des Philippines, je vous laisse vous y référer si vous le souhaitez. L'exemple type serait, tiens, nous avons des villes à représenter. Ici, à l'échelle de l'Afrique, ce serait effectivement des éléments ponctuels, donc mettez un petit P si ça vous permet de vous en souvenir lorsque vous devrez les mettre dans la légende et les replacer. Ensuite, pour les éléments linéaires, de nouveau, exemple avec les limites de plaques lithosphériques, tout ce qui peut avoir à faire avec des voies de communication, routes, cours d'eau, et ainsi de suite. Et en dernier, ici, nos petits figurés zonaux, que l'on va donc colorer. Très bien. Maintenant que nous sommes à notre troisième étape, on va donc s'intéresser à la complétion de notre légende. Donc, petit rappel, il existe 3 colonnes en fonction des 3 types de figures existants pour les cartes schématiques. Nous avons donc les éléments ponctuels, zonaux et linéaires. Alors pour les éléments zonaux, donc ça va être représenté par une zone. Ici, on va s'intéresser aux pays d'Afrique. Donc on aura le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Angola et l'Égypte. Bien sûr, ils n'ont pas tous été représentés. C'est un exemple. Donc on les représentera par une zone. Donc toujours commencer donc avec le sous-titre. Donc ici, le sous-titre, ce serait donc les pays d'Afrique et ensuite les éléments qu'on va représenter dans cette liste. Même chose pour les éléments ponctuels, donc les éléments qu'on va représenter par un point. Ici, les capitales des pays d'Afrique de montée, donc Rabat pour le Maroc, Pretoria pour l'Afrique du Sud, Luanda pour l'Angola et Le Caire pour l'Égypte. Pour les éléments linéaires, on commence de la même façon. Le sous-titre, les 3 fleuves les plus longs d'Afrique. Nous avons donc le fleuve du Nil, le fleuve Congo et le fleuve Niger. Donc ici, on a tous nos éléments qui ont été listés. L'étape d'après n'est pas plus compliquée. Il nous faudra donc choisir des figurés pour chacun d'entre eux. Donc, maintenant, on va attaquer notre quatrième étape qui va être le choix des figurés. Donc, petit rappel, les figurés, qu'est-ce que c'est? Donc, ça va être les symboles que l'on va utiliser pour représenter les différents éléments de notre légende sur notre carte. Avant de les mettre sur la carte, il faut les définir. Je conseille toujours de commencer par les éléments zonaux et de commencer avec des couleurs claires. Pourquoi? Lorsque l'on va représenter un élément zonal sur une carte, si celui-ci est d'une couleur foncée, cela va être compliqué de pouvoir différencier et d'identifier les différents éléments par la suite, que ce soit ponctuels ou linéaires. Toujours commencer par des couleurs claires pour les éléments zonaux, et commencer par ceux-ci, c'est plus intéressant. Donc ici, exemple, pour le Maroc, je choisis le bleu clair, l'Afrique du Sud choisit le vert clair, l'Angola, on a choisi l'orange clair, et pour l'Égypte, c'est du gris clair brun. Donc, ça ici, petit rappel pour les éléments zonaux, vous dessinez une case ou un cadre dans lequel vous allez ici colorer la couleur que vous avez utilisée ou alors assurer de la même façon que vous l'avez fait sur la carte, enfin que vous allez le faire sur la carte. Ensuite, nous avons les éléments linéaires. Donc ici, ils sont différenciés, donc on a des fleuves différents. On va mettre des couleurs différentes pour le tracé de ceux-ci. Donc bleu foncé pour le Nil, un autre bleu pour le fleuve Congo et un rouge foncé pour le fleuve Niger. Quand c'est fait, nous avons ensuite nos éléments ponctuels. Généralement, c'est ceux par lesquels on va terminer parce qu'ils demandent un petit peu plus de précision. Donc, pour Rabat, on a du vert. Pretoria, on a du rouge. Luanda, on a du bleu foncé. Et Le Caire, on a du mauve. Il faut savoir que les éléments ponctuels sont donc des éléments précis. Donc, il faut généralement un point. On peut mettre un petit carré. On peut mettre un triangle à votre envie.
Mais ici, moi, j'ai décidé de mettre des points, vu que c'est le point générique que l'on va utiliser. Alors, généralement, un petit rappel pour les capitales, on est censé les souligner. Ici, ce n'est pas trop grave, même s'ils sont effectivement des capitales de pays. D'accord? Ici, c'est un exemple. Quand c'est fait, eh bien, nous avons nos figurés. Il ne reste plus qu'à les représenter sur notre carte. Pour ce faire, n'oubliez pas de vous munir de vos documents. Donc, pour la cinquième étape, donc on va ici compléter la carte avec les éléments qu'on a définis dans notre légende. Alors, petit conseil, toujours commencer par les éléments zonaux, afin de commencer du plus imprécis au plus précis. Je rappelle aussi que c'est une carte schématique, donc on ne va pas s'amuser à mesurer exactement où ça se trouve, donc sur la carte. Pour pouvoir replacer les éléments comme il le faut, munissez-vous du document qui vous a permis de les localiser sur la carte de l'Afrique, et essayez de les placer plus ou moins exactement où ça se trouve. Il ne faut pas y aller au centimètre près, de nouveau, c'est un petit peu à la louche, façon de parler. Donc ici, comme vous pouvez voir, vous avez d'abord les éléments zonaux, qui sont donc en bleu foncé, en bleu clair, en gris clair, en orange et en vert. Ensuite, on a les éléments linéaires qui représentent les différents fleuves. Donc, comme j'avais expliqué dans la légende, j'ai choisi différentes couleurs afin de pouvoir les représenter, sans devoir les nommer. Comme ça, on sait que le rouge foncé, c'est le fleuve Niger, le bleu foncé, c'est le Nil, et l'autre bleu, c'est pour le fleuve Congo. Ensuite, pour les pays, non, enfin pas pour les villes, pardon, nous avons donc différents points. Chaque point représente une des capitales comme je l'ai souhaité. Donc, exemple, le point vert, c'est Rabat, capitale du Maroc, et ainsi de suite. Quand tout cela est fait, donc nous arrivons à la phase finale de notre carte, le titre et les derniers éléments. Donc, pour la cinquième étape, donc on va ici compléter la carte avec les éléments qu'on a définis dans notre légende. Alors, petit conseil, toujours commencer par les éléments zonaux, afin de commencer du plus imprécis au plus précis. Je rappelle aussi que c'est une carte schématique, donc on ne va pas s'amuser à mesurer exactement où ça se trouve, donc sur la carte. Pour pouvoir replacer les éléments comme il le faut, munissez-vous du document qui vous a permis de les localiser sur la carte de l'Afrique, et essayez de les placer plus ou moins exactement où ça se trouve. Il ne faut pas y aller au centimètre près, de nouveau, c'est un petit peu à la louche, façon de parler. Donc ici, comme vous pouvez voir, vous avez d'abord les éléments zonaux, qui sont donc en bleu foncé, en bleu clair, en gris clair, en orange et en vert. Ensuite, on a les éléments linéaires qui représentent les différents fleuves. Donc, comme j'avais expliqué dans la légende, j'ai choisi différentes couleurs afin de pouvoir les représenter, sans devoir les nommer. Comme ça, on sait que le rouge foncé, c'est le fleuve Niger, le bleu foncé, c'est le Nil, et l'autre bleu, c'est pour le fleuve Congo. Ensuite, pour les pays, non, enfin pas pour les villes, pardon, nous avons donc différents points. Chaque point représente une des capitales comme je l'ai souhaité. Donc, exemple, le point vert, c'est Rabat, capitale du Maroc, et ainsi de suite. Quand tout cela est fait, donc nous arrivons à la phase finale de notre carte, le titre et les derniers éléments. Donc, maintenant qu'on a schématisé notre Afrique, donc notre zone, et qu'on a replacé les éléments qu'on avait décidés et définis dans notre légende, donc ici on parle des figurés, on va s'attaquer au titre. Petit rappel, le titre est l'élément qui permet de comprendre en un seul coup d'œil de quoi parle notre carte. Alors, je rappelle, ici, ma carte est une carte schématique du continent africain, donc on parle d'un continent. Si j'avais été un peu plus précis, j'aurais juste parlé ici de l'Égypte ou de l'Afrique du Sud, j'aurais mis carte schématique de l'Afrique du Sud, comme on fait ici avec les Philippines durant le cours de géographie. Petite spécificité, il faut savoir que lorsque l'on ne représente qu'un seul élément spécifique, que ce soit tous les cours d'eau d'un pays ou d'un continent, à ce moment-là on précisera carte schématique de l'hydrographie du pays. Mais vu qu'ici on représente plusieurs éléments, on va rester générique et juste expliquer c'est une carte schématique de la zone géographique, ici le continent africain.
Donc, maintenant qu'on a notre titre, qu'on a en plus notre zone schématisée et les éléments qu'on avait représentés dans notre légende qui sont maintenant symbolisés par nos figurés, il ne reste plus qu'à définir les trois dernières informations nécessaires. Donc tout d'abord, en haut à gauche, enfin en haut à droite, pardon, nous allons généralement retrouver la date de création. Il faut savoir que c'est assez important pour savoir quand est-ce qu'une carte a été faite, afin de savoir si celle-ci a été faussée, donc si elle est fausse, ou si celle-ci possède des informations qui ont changé avec le temps. C'est toujours intéressant de le savoir. Donc on précise toujours le jour, le mois et l'année. En plus de cela, en bas à gauche de notre carte, nous avons l'orientation. Il est toujours obligatoire d'avoir une orientation sur une carte schématique. Ici, vous pouvez la noter comme ceci, nord avec la petite flèche qui indique le nord sur votre carte. Il existe d'autres formats d'orientation de rose des vents, hein. Vous avez la croix qui représente nord, sud, est, ouest, mais bon, ça, c'est à vous de choisir tant que celle-ci est précise par rapport à l'orientation de votre carte. Dernier élément, on parle ici de l'échelle. Donc l'échelle, c'est l'échelle de votre carte que vous avez utilisée pour tracer votre carte schématique. C'est pour ça qu'il est toujours important d'avoir une échelle sur la carte que vous utilisez comme modèle. Ici, c'est une échelle linéaire. Donc la petite droite que vous avez en dessous des 200 km représente la distance sur la carte et les 200 km représentent la distance dans la réalité. Il faut toujours être précis et donc réutiliser l'échelle qu'on a utilisée pour notre carte schématique. Quand tout cela est fait, revérifiez bien si vous avez le bon nombre de points saillants de votre carte, que tout est bien propre et clair. Et quand c'est fait, eh bien, remettez votre carte schématique.